Nous restons dans le giron de Microsoft et des Xbox Series, puisque hier, je vous proposais une vidéo sur un fait établi, objectif et constaté, même pas par moi, mais par Digital Foundry et d'autres gros sites, The Verge, Kotaku, etc., plein de sites internationaux, qui pointaient le fait, et je veux dire, c'est pas dramatique, c'est juste un fait, que pour le moment, même s'il n'y a pas d'écart oufissime, les jeux éditeurs tiers, les Assassin's Creed, les Call of, etc., ont tendance, sur pas mal d'éléments, pas tous, et je vous l'avais souligné, mais pas mal d'éléments, à mieux tourner sur PS5. Et techniquement, c'est quand même assez surprenant, parce que quand même, je veux dire, Microsoft a dit la console la plus puissante de tous les temps pour la Xbox Series X, etc. On s'attendait clairement, avant le lancement. Moi-même, dans ma bouche, vous l'aviez entendu. On disait, bon, les jeux éditeurs tiers risquent de tourner un tout petit peu mieux sur Xbox Series X. Dans les faits, à date, c'est pas le cas. Voilà. C'est même un fait qui a été reconnu par Microsoft, qui a communiqué sur le sujet, qui travaille d'ailleurs sur l'amélioration des kits de développement. Kits de développement, je vous avais prévenu il y a des mois et des mois, qui sont arrivés bien plus tardivement que ceux de la PS5, et je vous avais d'ailleurs souligné, dans ma vidéo encore d'hier, que tout cela pourrait évidemment évoluer à mesure que les kits de développement s'amélioreraient. Je pense qu'il est important aussi d'écouter ce que Phil Spencer a dit, et qui permet d'éclairer un petit peu ce sujet-là. Je le cite, et je le traduis. Nous avons commencé la production des Xbox Series X à la fin de l'été 2020. Nous étions un peu en retard par rapport à Sony, car nous attendions une technologie AMD spécifique dans notre puce. Nous étions donc un peu en retard. Alors là, il fait évidemment référence aux composants RDNA2, parce que là où Sony utilise une puce RDNA2 personnalisée, Microsoft, eux, ils voulaient vraiment le RDNA2, etc., fait avec AMD à 100%, etc. Et du coup, ils reconnaissent qu'il y a un petit peu de retard et sur les kits, et sur la production. Alors après, une fois de plus, les chiffres et les fonctionnalités sur le papier, c'est une chose. La vérité des jeux, ça reste la plus importante. Dans les faits, il y a deux choses, à mon sens, qui sont certaines. Les deux constructeurs vont apprendre. Les développeurs, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vont s'améliorer et optimiser des deux côtés. Alors, ce qui est certain, c'est que quel que soit votre choix, j'aimerais le répéter pour être bien clair, PS5 comme Xbox Series X sont de très belles machines. Au lancement, elles sont pas parfaites. Mais ça, je veux dire, on s'en doutait bien. Dans ma bouche, vous l'avez entendu de nombreuses fois. Et si vous devriez, en tout cas, être sûr, c'est que, quel que soit votre choix, vous allez prendre beaucoup de plaisir sur cette génération. Tous les développeurs sont unanimes, il y a un vrai saut générationnel, plus important que celui qui a existé entre la PS3 et la PS4, la Xbox 360 et la Xbox One. Alors, savourez. Oui, il y a des petites différences. Mon métier est de vous informer, et vous étiez très nombreux à demander les comparatifs. Que n'aurait-on pas dit si je ne les avais pas faits? Il est aussi important, évidemment, de regarder les choses à date. Parce que je veux dire, un match, il commence à la première minute, il commence pas à la 45e minute ou quoi que ce soit. Bon voilà. Par contre, il se finit à la 90e. Donc, à suivre, et c'est ça qui est passionnant, de manière calme et agréable. Voilà.